Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, dans la première partie de ma vidéo, on va confectionner ensemble des petits gâteaux spooky. Donc, ce sont des petits gâteaux en forme de fantôme. Vous allez voir, la recette est juste top. Elle est facile à réaliser, elle est rapide et ça va plaire extrêmement à vos enfants. Surtout pour la période d'Halloween, franchement, je trouve que c'est une recette qui est super sympa. Dans la deuxième partie de la vidéo, il y aura un petit peu de décoration. J'ai eu un gros coup de cœur pour une table basse sur Amazon. Donc je me suis dit que j'allais vous l'inclure dans la vidéo. Peut-être que ce sera utile à quelqu'un. Voilà, et il y aura aussi un petit tuto d'Halloween. Pareil, très facile à réaliser, très rapide à faire, mais qui a eu son succès quand même de mon côté. Donc on va réaliser aussi des petits fantômes comme cela. Vous verrez, le tuto est juste super. Et pour la période d'Halloween, je me dis que ça reste dans le thème et c'est plutôt sympa. Donc si ça te dit, n'hésite pas de me suivre dans le reste de la vidéo. N'hésite pas également à commenter, à liker et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie d'avance si tu le feras. Et puis, écoutez, moi je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée à tous. Et on se retrouve dans ma cuisine pour la suite de ma vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve en cuisine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche si ce genre de contenu te plaît. Alors, on va commencer la préparation de la pâte pour pouvoir confectionner nos petits fantômes. Donc, il faudra 250 g de farine. Moi, j'ai pris de la farine de blé. Il faudra 150 g de beurre. Moi, j'ai pris le sel de mer. Il est excellent pour confectionner des pâtes. Donc là, je vais venir peser. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez réalisé des petits gâteaux ou des petits sujets comme ça sur le thème d'Halloween. Voilà, je suis curieuse, je serais contente de savoir si vous aimez faire ça aussi. Moi, c'est une période de l'année que j'adore. Je trouve qu'on peut vraiment laisser libre cours à sa créativité, même au niveau de la pâtisserie. Et franchement, j'adore ça. J'adore vraiment ça. J'ai vu passer cette recette-là récemment et je me suis dit, allez, let's go, on va la réaliser ensemble. Donc la première étape, ce sera de mélanger la farine et le beurre. Moi, je le fais dans mon robot, mais on peut très bien le faire à la main également. Une fois cette étape faite, il faudra rajouter 100 g de sucre glace. Une petite pincée de sel. On va venir y rajouter également 4 jaunes d'œufs. Bon, vous voyez, il faut très peu d'ingrédients. La recette, elle est quand même relativement vite préparée et vous allez voir que ça en vaut vraiment le détour. Et là, je vais encore rajouter un peu d'arôme vanille. Si vous avez du sucre vanillé en poudre, ça fera très bien l'affaire également. Et maintenant, on vient remélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte. Ça va faire un petit peu comme une pâte sablée, comme les pâtes pour faire plus ou moins les gâteaux de Noël. En fait, c'est plus ou moins ce que l'on recherche. Voilà, une fois tous les ingrédients bien mélangés, je viens façonner ma pâte en forme de boule. Donc vous verrez, la pâte, elle est vraiment très malléable. Là, je vais mettre du film étirable dessus et je vais la laisser toute la nuit au frigo. Il faut au minimum la laisser 1h30 au frais avant de pouvoir la retravailler. Et on se retrouve demain matin pour la confection des petits fantômes. Là, j'en profite pour passer un petit coup de partout.
et je vous dis à demain pour la suite. Et nous voilà au lendemain, ça fait 15 minutes que j'ai ressorti ma pâte du frigo, donc il faut la laisser reposer un petit peu avant de venir la retravailler. Donc là, la première étape, ça va être de venir étaler la pâte. Donc vous venez fariner votre plan de travail et vous allez étirer votre pâte. Alors on va venir bien l'étaler, mais on va pas venir faire non plus une pâte trop fine ou trop épaisse. On essaye d'ajuster ça entre les deux. Au niveau de l'épaisseur, on va dire qu'on fait comme si on fait des petits gâteaux de Noël. Une fois la pâte étalée, on va venir prendre un emporte-pièce comme celui-ci en forme de cœur et on va venir faire nos découpes dans la pâte. Alors, pour l'emporte-pièce, cette taille-ci est idéale. Si vous avez une taille plus petite, c'est pas grave, ça ira aussi. Voilà, donc là je viens faire toutes mes coupes, donc ça donne un petit cœur et vous allez voir par la suite comment on va transformer ce petit cœur en petit fantôme. On va venir prendre un couteau et on va venir couper le cœur en deux à sa moitié. On prend la petite pointe du cœur qu'on vient légèrement tourner sur le côté pour donner cet aspect fantôme. Et là, j'ai trouvé un petit ustensile pour venir créer les yeux. Alors si vous avez les petites têtes de poche à douille, ça peut être très pratique aussi pour réaliser ça. Et là, j'ai trouvé cet autre ustensile chez moi pour y faire la bouche. Voilà, le but étant de faire deux petits ronds pour les yeux et un plus grand pour la bouche. Voilà ce que ça donne. Je vais faire ça avec le reste de ma pâte et on n'oublie pas de laisser un côté simple pour venir mettre la garniture par la suite. Bon, voilà ce que ça donne. Donc je les ai laissés au four. Moi je l'ai fait à l'air fryer. J'ai fait 4 minutes à 180 degrés. Donc bon, moi je les voulais quand même un petit peu bruns. Si vous souhaitez qu'ils soient un petit peu plus clairs, vous laissez un petit peu moins de 4 minutes. Mais voilà ce que ça donne. Donc j'en ai tout plein, hein. J'ai pas que ça, j'en ai encore d'autres de côté. Mais voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va passer à la partie la plus sympa. C'est la décoration. Donc on va venir mettre ou du Nutella ou de la confiture et on va venir confectionner nos petits fantômes d'Halloween. Allez, c'est parti pour la garniture. Donc là, je vais en faire quelques-uns au Nutella. Alors c'est très simple, vous venez prendre une bonne quantité de Nutella. Vous venez déposer ça délicatement sur le fond. Alors il faut faire attention parce que le biscuit a tendance à craquer si on appuie trop fort. Donc il faut quand même faire ça délicatement. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Et on va venir poser le petit visage du fantôme par-dessus. On appuie légèrement pour que le Nutella remonte au niveau des yeux et de la bouche. Et voilà ce que ça donne. Alors moi, je trouve ça vraiment super sympa, trop mignon et ça sent vraiment très très bon. Je vais maintenant faire la même chose avec de la confiture de fraises. Donc c'est le même principe que pour le Nutella. On vient prélever une bonne petite quantité qu'on vient déposer sur cette partie-là du biscuit.
et on va venir poser le petit visage sur le dessus en appuyant légèrement. Voilà, pour ne pas casser la pâte. Et voilà ce que ça donne. Je vais maintenant faire pareil pour le reste de mes biscuits. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu auras pensé de cette recette-là. Merci! Et voilà, je viens de remplir tous mes biscuits. Donc comme dit, j'en ai fait au Nutella et à la confiture. Après, comme dit, faites très attention quand vous appuyez les faces l'une contre l'autre. J'en ai craqué quelques-unes. Mais sinon, je trouve que le rendu est vraiment super. Il ne nous reste plus qu'à rajouter le sucre glace et la recette sera terminée. Voilà ce que ça donne une fois le sucre glace rajouté. Alors je trouve que ça donne un côté encore plus authentique à ces petits fantômes. Voilà, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite recette-là. Moi, j'ai adoré la faire, vraiment. Je pense que même vos enfants seraient contents de participer à cette petite recette-là. C'est vraiment super mignon. C'est très très bon. Et voilà, je trouve que c'est une activité sympa à faire en cette période de l'année. C'est une petite recette sympa à faire aussi avec les enfants parce qu'elle est vraiment rapide à réaliser. Elle est vraiment pas compliquée. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu la reproduis aussi. Voilà, la partie recette est terminée. On va se retrouver dans la suite de ma vidéo pour la partie déco. À tout de suite. Allez, c'est parti. On se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. Alors, le livreur Amazon est passé. Il faut dire que j'attendais vraiment cette commande avec impatience. Celles qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai commandé une table basse de salon. C'est une table basse de style farmhouse, alors il faut aimer, mais moi j'aime vraiment beaucoup. J'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vue sur Amazon. Donc là mon conjoint est en train de la monter. Il faut savoir qu'elle est très très lourde, elle est vraiment qualitative. Alors jusqu'à présent, j'achetais toujours mes tables basses dans des petits magasins à des prix vraiment dérisoires. Mais bon, effectivement, ça ne tient pas longtemps dans le temps ou bien ça vieillit très vite. Je pense que pour le coup, avec celle-ci, je serai tranquille assez longtemps. Voilà au rendu final ce que ça donne. Donc franchement, je suis vraiment pas déçue de mon achat. Je trouve que c'est une très belle table. Bon, après, il faut aimer le style, mais c'est un style qui me plaît beaucoup. Elle est assez grande. On a vraiment de la place, quoi, pour y poser pas mal de petites choses dessus. Donc là, je suis venue mettre un petit peu de décoration. Pour le moment, j'ai fait comme ça. Je verrai par la suite si je change 2-3 choses. Mais bon, voilà, franchement, je trouve qu'elle est vraiment super. Elle s'agence bien avec mon intérieur. Et puis, ben, ça fait un petit peu de changement. C'est pas mal aussi. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Alors, entre-temps, j'ai fait un petit tuto fantôme. Je me suis dit que j'allais vous l'inclure dans la vidéo parce que c'est un tuto plutôt sympa, c'est très vite fait. En fait, c'est très simple. Vous prenez un verre, vous mettez sur le dessus du verre quelque chose de rond et vous prenez tout simplement un drap ou bien un rideau blanc que vous venez découper. Vous le posez sur le verre et vous avez juste à rajouter pour les yeux, moi j'ai pris de la feutrine noire. Et voilà, vous mettez une bougie à LED dans le fond du verre et je trouve que le tuto est plutôt sympa pour cette période d'Halloween. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite encore de passer de belles vacances et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ma vidéo.
N'hésite pas également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.